Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous, même aux gens qui visitent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, un joyeux Noël à tous. Et j'espère que vous avez été gâtés pour ce jour de Noël. Alors, je fais une vidéo sur le portefeuille action Trader Pro. Comme vous le savez, on a créé un portefeuille action. Le but, c'est de vous montrer comment j'interviens sur les actions et ce que je fais, les différentes stratégies que je mets en place. C'est un peu comme les indices, sauf que là, c'est différent. Vous allez voir sur le marché action, j'ai plus tendance à me positionner, à récupérer mon capital et à conserver mes bénéfices investis sur le marché. Pour ceux qui veulent s'entraîner et apprendre à trader les actions, je vous conseille tout simplement de télécharger le lien sous cette vidéo. C'est un compte démo XTB qui vous permettra d'utiliser la même plateforme que moi et puis d'essayer de faire ce que je fais sur les marchés et puis d'apprendre comme ça grâce à ce compte avant de vous lancer dans de l'investissement en réel. Alors j'ai fait peu de trades sur le portefeuille action et je me positionne parce que les marchés sont sur des niveaux records historiques. Cependant, il y a des opportunités que je suis en train de détecter qu'il va falloir profiter en fin de compte. On sent que les indices sont bien sûr sur des records historiques. On peut avoir une correction technique court terme, mais la dynamique reste haussière et certaines valeurs pourraient en profiter. Alors la performance, j'ai fait qu'un seul trade, hein, c'était sur Roche en CFD. J'ai pris 8 euros, mais je me repositionne sur la valeur, mais je vais plus me positionner au comptant. Qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Ça, c'est les actions que j'ai achetées dernièrement. Alors, je prends des petites positions sur de larges niveaux, un peu la même technique que je fais avec le portefeuille indice. Donc, on voit que j'ai pris du Alibaba, j'ai pris du Oracle, du Rémi Cointreau, j'ai pris du Téléperformance à 133. La valeur marché, alors que je l'ai pris à 122, je l'ai pris beaucoup plus bas, mais j'ai qu'une action et regardez, j'ai payé des frais parce que j'avais apparemment dépassé les 100 000 euros de transactions sur l'ensemble de mes comptes. Oui, c'est le souci. Les actions, c'est gratuit. Vous ne payez pas de frais si vous ne dépassez pas 100 000 euros dans le mois. Donc voilà, j'ai été très actif comme j'ai plusieurs portefeuilles. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai une commission de 10 euros. Bon, ce qu'il faut acter, c'est que quand j'ai donné mon avis et que j'ai acheté la valeur Téléperformance, on l'a acheté à 122. Ceux qui ont suivi ce conseil et qui ont pris plus de valeur, vous faites déjà une belle performance. Et puis j'ai Tesla aussi que je mets en portefeuille, donc j'ai une petite paire sur Tesla. Donc on va regarder ce que je fais sur les actions. Il y a des valeurs qui m'intéressent. On va faire un petit peu le tour des valeurs. Alors, il y en a une qui m'intéresse énormément, c'est Roche. Vous allez comprendre pourquoi. Roche, c'est des ordres que j'avais mis depuis longtemps sur Roche, mais je vais être un peu plus agressif maintenant. On va supprimer les ordres pour vous montrer un petit peu pourquoi cette valeur m'intéresse énormément. Alors déjà, Roche, on voit que c'est une valeur qui est revenue dans ma zone d'or d'achat. Voilà, le retracement, j'utilise toujours un très grand retracement entre le plus bas historique et le plus haut. Et ce retracement, on voit que techniquement, l'action Roche est revenue tester ma zone d'or qui se trouve ici. La zone d'or, c'est une zone où j'achète toujours des actions quand on revient dans son prix là. Donc là, on voit bien, on est revenu dans cette zone-là, on est en train de rebondir et on est en train de faire pour moi une reprise technique. Alors, je sais déjà le potentiel de cette valeur. Le potentiel de cette valeur en zone de rebond se trouve dans cette zone-là. C'est la zone que je vais viser en rebond technique. Mes achats, en fin de compte, quand j'achète dans la zone d'achat ici, je vise un retour dans cette zone-là pour récupérer mon capital et conserver mes bénéfices investis. Ce qui est intéressant sur Roche, c'est qu'on voit que c'est une action qui verse quand même un dividende de 3,86, qui n'est pas négligeable et qui fait une belle marge bénéficiaire. Le PB ratio est élevé et le P ratio un petit peu plus faible. Voilà, c'est une action qui reste malgré tout bien valorisée avec un faible taux d'endettement. Les performances, on a vu que ça a baissé pas mal de temps depuis un an, 15%. Donc il peut y avoir un rattrapage. C'est ce que je suis en train de jouer au minimum sur le court terme. Alors le but, c'est de me positionner, d'être en gain et de récupérer mon capital pour laisser courir mes bénéfices derrière. Alors c'est une valeur cette semaine où je vais positionner, à réajuster les ordres pour être un petit peu plus agressif dessus. On sait aussi que la bourse suisse a énormément baissé, elle a un rattrapage comparé aux autres indices. Tout simplement, c'est à cause de la cherté du franc suisse. Alors ce qui est intéressant aussi sur cette structure graphique, on sait qu'on est en signal de vente, hein. Regardez en signal de vente weekly, on a un signal de vente, on a eu le pullback qui a organisé le short.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est on est dans une reprise de ce type ici, une amorce de reprise ici, que j'ai envie de jouer. L'autre chose intéressante qu'on peut déterminer sur le graphique, là on va parler, je ne vais pas parler des fondamentaux ici, mais plus d'analyse technique. Bon, on a eu, bien sûr, on a une première vague baissière ici. Bon, je vais prendre des chiffres plus clairs, cela. Voilà. On a eu une première vague baissière ici. On voit la première vague baissière, c'est une grosse vague de baisse. Une deuxième vague de baisse ici. Une troisième ici. On peut considérer qu'on a fait un point bas, tout simplement parce que regardez, le plus bas là est plus haut que le précédent, et puis on a cassé les anciens plus hauts. Donc la dynamique a changé sur le court terme après 3 vagues baissières. Dans ces 3 vagues baissières que l'on a, on peut regarder aussi quelque chose d'intéressant, c'est une vague de Wolf qui est matérialisée ici, ce qui nous donne un potentiel de hausse. Potentiel de hausse, voilà, qui est revenir tester cette droite de tendance. Alors rien n'empêche qu'on puisse la casser et aller beaucoup plus haut, mais voilà, c'est l'objectif. J'essaie de déterminer pas jusqu'où peut aller la valeur sur le très long terme, mais savoir où est-ce que je peux me positionner avec du capital, par exemple 10 000 euros, et où est-ce que je dois récupérer ces 10 000 euros et ne conserver que mes bénéfices investis sur le marché. L'avantage que j'aurai, c'est si j'achète 10 000 euros d'actions et que ça monte ici, je gagne 3 000 euros, je récupère mes 10 000 euros qui rentrent en cash dans mon portefeuille et je vais acheter 3 000 euros d'actions à 286 par exemple, si j'achète à ce prix-là. Mais ces actions auraient été achetées avec des bénéfices, ça veut dire que j'aurai un PRU, un prix de revient de 0 euros sur ces actions, qui me permettront de gagner du dividende, 3,86% tous les ans. C'est le but. Et le but en trading action, c'est bien sûr d'accumuler des actions gratuites. On se positionne avec son capital, on profite d'un mouvement haussier, on récupère son capital et avec l'argent qu'on a gagné sur les marchés, on achète des actions gratuitement, en fin de compte, avec l'argent qu'on a pris au marché. Et comme ça, on conserve toujours son capital et on acquiert des actions au fil du temps. Le but, c'est d'avoir un portefeuille peut-être avec 20-30 lignes d'actions qu'on n'a jamais achetées sur le long terme. C'est totalement différent du trading indice. Donc quand on fait du trading action, ce qui est important, c'est bien sûr de connaître les fondamentaux, de savoir les belles entreprises. On ne va pas se positionner sur des valeurs qui peuvent faire faillite, des valeurs très risquées. Si vous achetez du Air Liquide, du Apple par exemple, vous savez que demain, vous n'allez pas avoir une news aux infos qui vous disent que l'entreprise est en faillite. Voilà, vous vous positionnez sur des valeurs résistantes, en fin de compte, solides financièrement, et ça, on va se baser sur l'historique de la valeur. Est-ce qu'une entreprise verse des dividendes régulièrement depuis de nombreuses années? Quels sont ses résultats? Quelle est sa stabilité? Quels sont ses produits et sa concurrence? Et ça, c'est important. Et Roche est une valeur qui reste très solide. Alors, le but maintenant, c'est ok, on sait qu'on a eu 3 vagues, donc on risque d'avoir une vague, 2 vagues minimum haussières, peut-être 3 si la tendance est réellement changée sur le long terme. C'est comment je peux me positionner à meilleur prix sur cette valeur. Alors, bien sûr, la zone d'achat ici, c'était un très bon prix, hein, puisqu'on voit sur le portefeuille, si je prends l'historique, j'avais acheté Roche au plus bas, donc c'était pour tester, c'était une alerte, hein, j'avais acheté à 239,31 l'action sur du CFD, donc 239 j'avais acheté quasiment plus, tout simplement 239,31, regardez, j'avais laissé un ordre sur les 50% du support long terme de ma zone d'achat d'or. En gros, c'est la zone d'or que j'achète, c'est la zone la plus puissante entre les 50 et 61. Alors, quand j'achète une zone d'or, même si furtivement passé en dessous, je ne prendrai pas mes pertes sur cette valeur, je tiens, parce que je sais qu'une valeur qui rentre dans cette zone d'or rebondira toujours au minimum d'autant, généralement, si c'est une valeur solide. Si vraiment la valeur devait retourner sur les 144, c'est qu'il y a vraiment un problème de structure et de fondamentaux sur la valeur, ce qui n'est pas le cas sur la valeur Roche. Donc là, j'ai déjà des points intéressants. Là, je me dis, voilà, on a fait nos 3 mouvements, j'ai un potentiel de vague de Wolf qui est intéressant. Il y a de grandes chances qu'on ait une reprise technique, puis on a une dynamique de rallye de fin d'année des marchés qui est très intéressant. Donc là, ce que je vais faire, je vais matérialiser aussi, on a une autre zone, regardez, une autre zone, c'est la zone d'or. Alors, on a la zone d'or d'achat ici, mais on a la zone d'or de vente aussi, c'est ce grand mouvement baissier, c'est là que sont les vendeurs, la zone d'or majeure. Ça veut dire que la zone, quelqu'un qui a vendu la valeur, elle prend ses bénéfices dans cette zone-là et elle va chercher à se replacer idéalement dans cette zone-là en short. Donc là, elle va liquider ses positions vendeuses, elle a fait de la couverture sur le titre, donc elle rachète ses ventes et c'est là, si vraiment elle était baissière sur le titre, qu'elle aurait envie
de vendre le titre. Donc c'est clair, ici on a des vendeurs à découvert qui sont intéressés par ce prix, surtout sur un gros prix. Alors pourquoi on peut avoir des vendeurs dans cette zone de prix, dans cette zone-là? Tout simplement, c'est des gens qui vont acheter cette valeur-là, et puis si ça a monté, puis ils vont se dire, il y a un risque de correction, donc là je vais vendre, couvrir mes positions, ça veut dire je vais garder mes positions à l'achat, mais je vais bloquer ma position, je vais shorter le marché. Et donc s'il y a beaucoup de gens à vouloir se couvrir pour ne serait-ce qu'un retour à 277, ça crée une force acheteuse. C'est pour ça que la dynamique, elle met du temps à s'inverser sur le long terme. Après, on peut estimer que l'excès haussier qu'on a eu a généré une baisse, tout simplement parce que vous savez, on a été tendu sur le marché, la hausse du franc suisse, il y a eu les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça, ça génère un stress des gens qui sont sortis de la valeur pour se positionner sur d'autres valeurs. Donc voilà, donc déjà on a un point important, le but de cette chaîne, c'est de vous montrer, c'est pas de vous donner du conseil boursier, je suis pas là pour vous donner des conseils boursiers, j'ai pas le droit déjà, je suis un particulier, moi qui fais ça pour le plaisir. Le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous, voilà, les opportunités que je trouve sur le marché et comment je me positionne. Ça vous permet à vous derrière d'utiliser un peu les mêmes astuces que je fais. Donc déjà vous voyez qu'on a un grand retracement, le retracement long terme que je vous ai montré ici, vous voyez ce retracement long terme ici, qui est dans cette zone là. Alors ce retracement il évolue avec le temps, il n'était pas là au début, on était ici à l'époque, voilà, on était retombé sur les 38, bon, on n'était pas tombé aussi bas, mais ici vous auriez eu la zone d'or qui a été touchée, cette zone là ici entre les 50 qui donnait un beau signal d'accumulation à bon prix pour aller chercher des niveaux super. Alors, je rappelle que quand on a un mouvement correctif des marchés, vous savez, le potentiel haussier du mouvement correctif, on le détermine aussi avec des retracements. Donc là c'est intéressant, vous pouvez utiliser aussi, on avait un autre retracement moi j'utilise souvent cela, des retracements, c'est comme ça que je me positionne avant, on a vu une hausse comme ça ici, une hausse ici, j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Là on est sur un graphique très long terme, mais ça fonctionne sur le court terme, dans toutes les tendances, ce qu'il faut c'est de l'appliquer et le suivre dans sa tendance. Quand on a eu ce mouvement là et cette correction, on savait qu'on achetait dans cette zone ici, dans cette zone là, idéalement dans la zone là, acheter là, donc on a même baissé, regarde, c'est un mouvement un peu de panique, on s'est dit une vague, deux vagues, ça pouvait aller plus bas, on était vraiment dans une crise particulière, mais voilà, ça donnait un objectif souvent, vous verrez, l'objectif de course c'est les 23%, c'est cette zone là, ici, vous voyez cette zone, moins 23, moins 28, ça veut dire que si vous jouez ce mouvement là, vous avez vu ce mouvement, vous jouez une baisse, vous accumulez le plus proche possible de la zone d'or, et vous savez que quand vous achetez là, votre cible c'est ce niveau là. Donc on a eu un petit peu la même chose après, on a eu un mouvement ici, regardez, mouvement ici, vous avez eu ce mouvement là, vous achetez le plus proche possible de la zone d'or, là on l'a titillé, on l'a titillé, puis votre objectif de cours c'était cette zone là, ici, les 23-38, pour prendre des bénéfices, zone de récupération de capital. Puis vous accompagnez le mouvement comme ça, ici vous avez eu un autre mouvement, un autre grand mouvement, vous voyez, ici. Et là, toujours pareil, sur ce grand mouvement, vous aviez votre zone d'achat, les 50-61, et votre potentiel, c'était toujours les 23-38% que vous avez atteint dernièrement. Et inversement, si vous jouez la baisse du marché, ça fonctionne aussi exactement pareil. Là, on va supprimer, vous voyez les vagues qu'on a vues, le mouvement, donc on joue à un rebond technique. Ça, on a acté ça, c'est la stratégie qu'on va mettre en place avec la vague de Wolf ici. On va regarder après sur des données plus courtes comment on va se positionner sur la valeur pour faire un bon. C'est comme ici, vous pouvez faire aussi l'inverse. Vous avez un mouvement baissier, regardez, vous avez cassé les plus bas ici, la dynamique est baissière, puisque vous avez une droite de tendance ici. Donc à partir de là, vous êtes baissier, vous dites oh là là, je vais vendre les rebonds parce que ça risque de baisser. Vous pouvez utiliser aussi le retracement ici à la baisse. Vous positionnez là. Et vous essayez de vendre le plus proche possible de la zone d'or. Alors à la vente, l'idéal c'est de vendre les 38-50, toute cette grande zone quand vous jouez la vente, et vous ciblez les 23%. Vous avez eu le rebond, vous n'avez pas été touché, mais vous avez atteint les 23%. Hop là, je dis une bêtise. Voilà, vous avez atteint cette zone de 23%. Donc vous savez que potentiellement, si vous avez tracé ce retracement, si vous êtes malin, vous dites ok, c'est là qu'on risque d'avoir un rebond technique des rachats de vente.
Donc après, vous décalez votre retracement ici, puisque vous avez eu un nouveau mouvement, ici. Vous avez eu un nouveau mouvement et vous dites, bah ouais, je vends cette zone-là. Mais bon, on n'a pas pu la vendre, regardez. Le marché n'est pas monté assez haut. Alors, sur des structures, quand vous voyez que sur le premier mouvement, vous n'avez pas pu vendre la zone des 50, des 38, 50, 60, rien ne vous empêche de vendre quand même les 38% ou rajouter les mêmes. Là, on voit la zone, on a vendu cette zone, ça a été exécuté ici, puisqu'on aurait vendu cette zone ici. Ici, c'est la zone de stop, les 78. Donc, on a vendu le 38, 50, 61 et on vient chercher, regardez, la zone des 23, 38%, cette zone ici. On a atteint l'objectif qui a déclenché des rachats de vente. La seule chose qu'on n'a pas eu, c'est sur ce niveau-là, que je ne dise pas de bêtises. Sur cette baisse-là, on n'a pas touché les 38, on n'aurait pas pu renforcer la vente parce que la vente c'était tellement rapide et brutale. Alors techniquement, on aurait tendance à se dire, on a eu ce mouvement baissier, on a eu cette vague, donc la zone de vente qu'on aurait actuellement, si on reprend cette zone ici, puisqu'on a eu un autre mouvement baissier, ça aurait pu continuer, cette zone de vente ici, on serait dans la zone de vente, regardez ici, la zone de vente pour aller chercher derrière cette zone là, pour avoir une continuation du mouvement baissier. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Après, on va faire des choix stratégiques. Le choix stratégique, c'est qu'on a eu une vague de baisse, deux vagues de baisse, trois vagues de baisse. On est dans un rebond, donc on tente le rebond de façon à profiter un moment où il va falloir se positionner pour récupérer son capital au cas où qu'on soit dans un mouvement comme ça de baisse et là. C'est pour ça qu'on ne peut pas garder son capital éternellement. On doit avoir un objectif, on doit sortir et après, si vous voulez tenter des plus hauts, c'est uniquement avec vos bénéfices, vous ne pouvez pas risquer votre capital. Votre capital, il est investi ponctuellement sur le marché. Ça, c'est important à savoir. N'oubliez pas qu'on a cette vague de Wolf ici, hein, qui passe sur ce niveau-là. On a cette grosse zone de résistance et puis derrière, on a cette zone-là. Ça veut dire que si on veut acheter le marché, une fois qu'on va revenir dans cette zone-là, même ici dans les moyennes, hein, ici on doit récupérer son capital et avoir gagné des actions gratuites pour se dire, bah, si jamais ça monte, bah, très bien, j'en profiterai. Si ça rebaisse, c'est pas grave, j'achèterai. Sur le prochain mouvement, je remettrai mon capital, puisqu'on connaît le prochain mouvement, puisque vous êtes sur le mouvement-là, bah, je rachèterai mon capital à proximité de cette zone-là. L'objectif baissier qu'on a déterminé sur ce niveau-là. Ici. C'est-à-dire que là, hop, vous auriez acheté ici avec votre capital vos 10 000 euros, l'action serait montée, vous aurez récupéré votre capital parce que vous rentrez dans la zone, regardez, les 38, 50, 61, une zone d'or du mouvement là, de vente. Donc là, vous n'allez pas forcément avoir envie de vendre, sauf si vous êtes vendeur sur les actions, mais les actions, on préfère acheter, parce que sur le long terme, on est beaucoup plus gagnant. Donc là, vous récupérez vos 10 000 euros, et puis vous dites, ah ok, vous avez acheté 3 000 euros d'actions au comptant, que vous avez dans votre portefeuille, que vous avez gagné avec votre capital que vous aviez investi ici et récupéré là, ça rebaisse, vous ne paniquez pas, vos actions, bah, bien sûr que vous avez acheté perdent de l'argent, mais c'est des actions que vous n'avez pas payées, en fin de compte, c'est des bénéfices, et vous dites, hop, là, on revient dans ma zone d'achat, donc là, ça m'intéresse de remettre 10 000 euros, pour aller chercher où l'objectif, bah, l'objectif, vous le connaîtrez, imaginez, on a touché cette zone-là, donc là, maintenant, vous avez, hop, je dis des bêtises, voilà, je fais mûrier. On a touché notre zone d'achat, là. L'objectif du mouvement baissier ici, on l'a atteint. Donc là, on va se repositionner. On a un nouveau mouvement. On peut considérer que ce nouveau mouvement a été fait. Ça veut dire que là, si ça baisse, on ira là. Par contre, ça vaut le coup d'acheter en dessous de cette zone-là, en dessous de ce prix, en dessous des 254. Donc acheter des replis pour aller chercher cette zone-là, récupérer son capital et espérer peut-être plus haut. Ou, à nouveau, bah, si ça veut encore baisser, on aura gagné des actions gratuites pour revenir encore avec nos 10 000 euros sur cette zone ci. Voilà. Donc ça nous donne un petit peu le scénario, une vague de vagues. On pense à une vague de hausse. Une, deux, trois, une, deux, rebond technique qui, par rapport au marché financier actuellement, on a un fort rallye des marchés, la cupidité est là, donc c'est des valeurs qui vont être recherchées. Donc maintenant, c'est comment on peut se positionner. Alors moi, je m'étais positionné sur le long terme parce que je sais que sur le long terme, j'achète automatiquement des valeurs qui sont dans cette zone-là. Donc vous voyez, j'avais pas mis une grosse ligne, mais j'avais mis plusieurs ordres. Ça veut dire que si ça voulait baisser, et je m'autorise encore que si ça baisse, je reste acheteur là, hein, puisqu'on a encore ce mouvement, on voit bien ce mouvement baissier.
je suis dans l'accumulation, c'est une valeur qui me plaît sur le long terme, que je veux posséder. Voilà, j'estime que c'est un beau dossier. Donc voilà, donc on voit, je pourrais venir encore toucher là. Mais sur le court terme, il y a moyen de gratter, de gagner encore des actions gratos, parce qu'on voit que Roche, sur le dernier mouvement que j'ai fait, bah, j'ai fait 8 euros, ça ne m'a pas payé une action, donc il va falloir que je sois un petit peu plus agressif. On va regarder en daily, qu'est-ce qu'on a, donc on va supprimer un peu tous ces ordres, pour regarder comment on peut optimiser un petit peu notre positionnement sur le marché. Alors on a cette fameuse vague de Wolf, hein, on va la remettre un petit peu mieux. C'est un objectif qui est important, ça aussi. Ça nous donne une cible, hein, un potentiel de hausse ici. Voilà, on sait qu'on peut revenir taper cette zone-là. On a aussi la zone d'or mineure, l'entrée de la zone d'or mineure, et puis au-dessus, on a la zone d'or majeure de vente. Ça, c'est la zone de vente des vendeurs à découvert. Alors ce qui va m'intéresser, c'est voilà, je ne cherche pas, si je dois franchir cette zone-là et aller dans cette zone-là, attaquer les vendeurs avec mon cash, ça va être vraiment avec des bénéfices, ça va être avec, je vais devoir récupérer mon capital avant. Donc je sais que techniquement, on l'a vu tout à l'heure, on est dans une zone, on a rebondi dans ma zone d'achat long terme, la zone d'or d'achat long terme, c'est là où les acheteurs long terme s'intéressent au titre après 3 vagues baissières. Donc techniquement, moi sur ces mouvements comme ça, ma première cible est déterminée ici. Déjà, j'ai une cible importante, c'est cette zone de résistance, les 38-23%, qui sont créés par le retracement baissier long terme et le retracement haussier très long terme. Ça me donne une cible. Dans cette zone-là, mon capital devrait être obligatoirement récupéré. De plus, on se rapprochera de la cible de vague de Wolf. Et après, on sait qu'au-dessus, on a des grosses chances d'avoir énormément de vendeurs. Donc il faut être dans le bas en priorité. Donc par contre, j'ai envie d'acheter. J'ai envie d'acheter pourquoi? Puisqu'on voit des plus bas de plus en plus haut. On a vu une forte impulsion ici. Et puis on est revenu tester. On voit qu'on est de forte impulsion. Donc là, je me dis, attention, mes ordres qui sont en dessous, bah, peut-être qu'ils ne vont pas être touchés. Donc ça vaut le coup de, si je reprends mes ordres, ça vaut le coup de les remonter, même si celui-là peut être touché, tout, mais je peux optimiser, ça veut dire gonfler un peu plus des positions. Alors je ne vais pas pouvoir le faire là en réel avec vous parce que le marché n'est pas ouvert. Hein. Si on regarde, si je veux fermer cette position, confirmer. Ah, ça, je peux le faire. Hein, c'est le marché ouvert, excusez-moi. Je peux le faire sur ces. Et ben ça va être très bien, on va placer ces ordres. Donc là, je vais me restructurer. Je vais le faire vers vous. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait passer. Le lundi. Oh, bah cette plateforme est vraiment excellente, XTB. C'est une plateforme que je recommande. Donc là, maintenant, il va falloir que je calcule mon potentiel à peu près. Ici, sur un mouvement comme ça sur Roche, j'ai un potentiel à peu près de 138 euros. OK, sur 4 actions. Donc là, je vais gonfler les actions. Je vais prendre des. Je prends 10 actions. Ça me fait 2000 euros, hein, 10 actions. C'est là que j'irai, je gagnerai 300 euros. Ouais, c'est pas mal. Nouvel ordre, on va regarder. Ah, c'est du franc suisse, ok. Ça fait 2600 euros. Donc là, je vais acheter cette valeur. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant aussi qu'on peut faire, c'est déterminer la cible court terme. Donc on sait qu'on joue un mouvement, un retournement de marché. Bah là, vous pouvez aussi utiliser en daily ce retracement qui vous donne les zones d'achat. Regardez, 38, on est dans ma zone d'achat sur cette valeur pour aller chercher une prise de bénéfice ici. Donc là, je vais m'attendre à un mouvement, même technique, hein, un mouvement, on a eu la hausse, on vient tester la zone, on vient prendre les bénéfices entre moins 23 moins 38, on reviendra tester la zone et on va monter comme ça ici. Et mon but, c'est de jouer à peu près 2 mouvements comme ça. Donc si on a un échec sur cette zone-là, ici, sur les 38, et qu'on sur les 38% sur cette zone-là, hop là. Donc, le plus bas aurait été à peu près ici. Hein. Voilà, ça veut dire que en gros, j'achète cette zone-là, je prends des bénéfices là, et après je reviens dans cette zone-là pour prendre des bénéfices ici qui coïncidera avec notre zone de résistance. Et là, j'arrête d'acheter, je récupère mon capital, j'ai des actions, et puis si ça veut monter, tant mieux. Sinon, bah, je reviendrai sur des niveaux stratégiques comme je l'ai fait actuellement. Donc là, Roche va acheter cette valeur.
Alors là, on a eu, là, ce qui est intéressant, c'est on a eu le mouvement, mais le mouvement, il est vraiment là. On a vraiment ce mouvement ici. On a vraiment ce mouvement ici. Et je vais me prendre sur le plus bas. Ça va me donner des zones, en fin de compte, très intéressantes. Alors, deux solutions. Soit vous mettez le stop sous les 78,6 ici. Soit vous mettez le stop sous l'ancien plus bas. Personnellement, je recommande le stop sous l'ancien plus bas au début du mouvement. Après, quand vous êtes sur des tendances un peu plus... vous avez fait plusieurs mouvements, il faut le stop sous les 78,6 est toujours intéressant. Quand vous avez eu plusieurs mouvements, vous savez à un moment, parce que là, généralement une hausse se fait exponentielle, elle accélère comme ça, et puis après elle casse brutalement. Donc là, moi je vais acheter ces actions-là, j'ai 20 000 euros de capital, j'ai peu d'opportunités sur le marché, mais celle-là, elle m'intéresse. Ici, et je vais aller chercher... Ah, je peux pas mettre mes ordres, par contre... il y a un truc qui va pas, par contre. Donc là, je vais acheter ces niveaux-là. Ouais, parce que j'ai trop, ok. Je peux pas mettre plus, je suis limité en sol parce que j'ai trop d'ordres en attente. Donc là, il faut que je supprime des ordres. Bon, je vais supprimer quels ordres? J'avais pas mal d'actions que je voulais acheter. Tac, tac, tac. Téléperformance, elle a décollé, donc ceux-là, je peux les supprimer, je me replacerai. Je vais me replacer aussi sur téléperformance. Bon, je replacerai tous mes ordres, ça m'énerve quand je fais ça. Il faudrait que je remette des ordres, j'ai beaucoup trop, 172, celui-là je vais supprimer ça. Tous les ordres qui sont trop éloignés, là c'est tous les ordres que j'avais mis sur des niveaux stratégiques en fin de compte. Rémi Cointreau, 186, ouais je vais rester comme ça, je verrai ça. Ça je peux virer aussi. Je me replacerai plus tard. Là je récupère de la liquidité parce que quand vous placez des ordres limites, ça vous prend du cash. Oracle, ça j'ai plus besoin. Ah, le marché ouvert et pas ouvert aux US. Pub. Ça je verrai ça prochainement. Richemont, j'aimais bien aussi Richemont. Ça je supprime aussi. Ça de toute façon, avant qu'on vienne là, il va falloir du temps. Air liquide. Je supprime aussi pour le moment. Toutes les valeurs que je surveille. Ça je vais pouvoir en prendre une ici. Ça m'intéresse. Sopra. Ok. Maison du Monde, non, ça j'en veux plus pour la maintenant. Roche j'en veux. Nexities, ouais, c'est mon ordre d'achat, ça je garde. Alibaba, ouais, McDo, Coca. Et si leur belle valeur, mais je reviendrai plus tard dessus. Schneider, c'est bien haut, j'en veux pas sur maintenant. Pernod, je vais garder Pernod quand même. Voilà, ça c'est des ordres que j'ai mis en attente en fin de compte qui me permettent de surveiller le marché. Et je vais remettre un ordre ici. Voilà. Donc là, je suis agressif sur le marché parce qu'on voit que j'ai pris des grosses positions
excusez-moi, ça me fait une baisse à peu près, faut que je regarde, c'est peut-être un peu gros, hein. Je perds 100 euros, donc c'est pas gênant, mon but c'est de gagner au moins des actions gratuites, donc c'est très bien. Ok, et je vais même laisser un ordre au cas où ici, si on venait avoir un mouvement de volatilité. Fonds insuffisant. Il va falloir que je libère de la liquidité encore. Ouais, je suis vraiment limité, c'est pour ça que c'est... en CFD, je serais pas mal. Je vais passer sur du CFD, parce que ça me prend des fonds et ça sert à rien. En CFD, je vais être beaucoup plus gagnant. Je vais juste laisser les 10 ici, à 60... Je vais laisser les 10 ici que j'ai envie d'acheter. Voilà, ceux-là, je vais les acheter là. Ça, c'est au comptant. Par contre, je vais utiliser les CFD pour booster ma position et lever du cash. Rush. Je vais utiliser du CFD. C'est l'avantage d'avoir la plateforme ICB. Vous avez les actions, vous avez les CFD. Alors, lisez bien comment fonctionnent les CFD pour bien le comprendre. Parce que c'est assez compliqué. Vous pouvez perdre beaucoup aussi sur les CFD quand vous plantez. Parce que vous avez du levier en fin de compte. Donc voilà. Donc là, c'est excellent. Et là, je vais pouvoir travailler le cours avec plus de cash. Là, c'est vraiment pour créer un boost. Mon stop, hein, je le connais, hein, c'est sous les 230. Il ne faut pas qu'on clôture en dessous. Et là, sur du CFD, je vais être un peu plus confortable. J'ai déjà fait des trades. Là, je vais acheter là. Normalement, je vais avoir beaucoup plus de fonds. C'est l'avantage. Alors, je rappelle que là, je cherche à gagner de l'argent gratuit, hein. Ça veut dire à prendre des bénéfices. Et là, je viens chercher mes bénéfices ici. Ça me fera une action gratos ici. Ok. Et là, ça me fera une action gratos ici. Voilà, on voit, c'est vraiment, je joue ce mouvement. Je pense qu'on va en avoir, je vais jouer ce mouvement-là. Donc la roche, ça peut encore descendre, hein. Si ça tombe là, bah, je suis acheteur. Je pense pas qu'on ira sous les 61. Je vais plus jouer ce mouvement-là. Et après, je vais jouer un deuxième mouvement qui va être, pas celui-là, qui sera celui-ci, si le plus bas ici, hein, si on prend le plus bas là, et si on faisait le plus haut là, voilà, ce sera plus un mouvement comme ça. Je travaille toujours avec les retracements, pareil, je viendrai acheter la zone là pour aller chercher ici. Et là, voilà, et là j'arrêterai mon trade. L'argent que j'aurai gagné me servira à financer des actions gratuites sur le titre Rush. Donc je vais rester comme ça, c'est une très belle valeur. Voilà, on va jouer trois mouvements, et puis là, souvenez-vous la vague de Wolf que je vous avais montré dernièrement. Donc je vais laisser ces ordres là, je vais être très bien. On joue un mouvement comme ça, donc là sur un mouvement comme ça, on a eu le premier mouvement, on a eu un mouvement de voilà, 14%, si on prend ici, 14%, 15%, voilà, si on revient par rapport à ici, ce sera pas mal. J'aurai récupéré mon cash. Je vais regarder parce que le marché suisse m'intéresse. On voit Nestlé qui a fortement baissé aussi, ok, je regarde ce qu'on a d'autre. Richemont aussi. Richemont, on a une impulsion haussière, on va regarder. Belle valeur aussi, Richemont. Qu'est-ce qu'on a sur le graphique? Voilà, on a typiquement, voilà, on est en signal d'achat, on fait un pullback. Donc là, ce qui m'intéresse sur Richemont, c'est de remonter mes ordres. Ici sur Richemont. Voilà, je suis sur les 50 du mouvement. Donc ça, je vais me repositionner ici. Et je vais remettre des petits ordres ici, des petites positions. Là, je vais mettre 4 actions. C'est très bien, 4 actions ici. Voilà, ici. Et là, pareil. Fermé, je vais mettre 4 actions ici. Je vais me positionner vraiment à ras. Confirmé. Pour jouer le Marseillais. Et là, on connaît l'objectif. Si on prend le grand mouvement ici qu'on a là, on voit la cible, elle est à peu près ici. Dans cette zone-là, c'est ma cible, hein, où je récupère mes bénéfices. Si on prend sur le dernier mouvement, elle est vraiment ici, dans cette zone-là. Donc là, si ça monte, je prends mes bénéfices dans cette zone-là sur le mouvement. On a un signal d'achat 4 heures ici.
on fait un pullback. Donc voilà, le stop c'est sous les 100 ici, ou autrement, vous prenez le plus bas ici. Vous dites soit le stop vous le mettez sous les 78,6, ou moi je vais rester ici parce que là on est à l'amorce du mouvement. Au début du mouvement ça peut être volatile. Donc je vais rester comme ça et je vais rajouter quand même ici. Voilà. Celui-là, je vais le supprimer. Vraiment mettre comme ça, là je suis bien. Si je me suis là, 38,50. Prendre sur le grand. Voilà, là je suis bien. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est à peu près, on n'est pas au point près, voilà. Mais c'est cette zone qui m'intéresse, cette zone d'achat m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est voilà, parce que souvent les gens quand ils achètent, ils savent pas où est-ce qu'il faut sortir prendre leur bénéfice. Bah là, vous le savez, c'est ici entre les 23 et 38. Donc là, c'est très très bien. Ça me fait deux valeurs sur le marché suisse. Voilà, pareil, cette zone-là, zone d'achat ici, et cette cible ici. Très intéressant. La roche. Voilà. Là, voilà, c'est deux valeurs que je vais acheter pour profiter de la fin du rallye haussier. Donc voilà, donc peu de positions. Et je vais venir gonfler ça. Et le but, voilà, c'est d'avoir des actions gratuites. Donc il va falloir que je gagne des actions. Et à la fin, vous verrez dans le portefeuille, on aura plein de lignes d'actions qu'on n'aura jamais, payées. Puisque ça aurait été fait avec des bénéfices. N'hésitez pas à poser vos questions, à échanger avec moi, avec la communauté, si vous avez des questions sur le trading action. Et voilà, le but, ça va être de déterminer des opportunités, des mouvements de marché. On utilisera toujours cette technique de retracement. On cherchera des signaux d'achat H4, comme sur Nestlé par exemple. On voit Nestlé, ça baisse. Donc voilà, chercher des opportunités. Par contre, Nestlé, on sait déjà que Nestlé, si ça voulait encore baisser, c'est notre zone d'achat. Si un jour ça venait là, on serait extrêmement à l'achat sur le titre, même si on voit que je commence déjà à acheter à 38%, bah oui, la hausse du cacao a pénalisé, j'ai un ordre de 5 actions sur ce niveau-là. Sur ce, je vous dis à bientôt et joyeux Noël à tous. À bientôt, au revoir.